longtemps courbés. Et pour tes bons, prenons les plus belles élans, dans la paix au peuple ardent. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'humble maison de notre souveraineté. Congo, ton béni, Congo, Esaïe, Congo, mon pays, Congo, bien-aimé, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Chers amis de la presse, encore une fois, bienvenue à la présidence de la République. Merci de votre disponibilité. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons passer au point de presse. Si vous êtes prêts, les caméras sont prêtes. Monsieur le Président, à votre disposition. Messieurs, mesdames et mesdemoiselles de la presse, si j'ai tenu à vous faire venir ce jour, c'est pour vous annoncer officiellement que je prends aujourd'hui même mes fonctions d'élu du peuple congolais. Il y a tout un temps que le peuple congolais m'a fait sa confiance. Après cette distraction de la série, j'ai dû prêter serment devant la nation et il me restait un élément pour entrer officiellement en fonction. Cet élément, c'était ce qu'on appelle en droit l'impérium. L'impérium, c'est-à-dire la force publique. Il fallait qu'il y ait l'allégeance de l'armée et de la police nationale. C'est ainsi que le temps qui a foulé depuis ma prestation de serment était consacré justement à la campagne psychologique auprès de nos frères et sœurs de l'armée et de la police. Il fallait leur expliquer qu'ils étaient non pas au service d'un individu, mais qu'ils étaient au service de la nation congolaise. S'ils étaient derrière M. Kabila, c'est justement parce que Kabila représentait cette nation au titre du chef de l'État congolais.
mandat qu'il avait reçu du peuple congolais lors des élections de 2006. Or, ce mandat, tout le monde le sait, est terminé depuis le 6 décembre dernier. Et que tout le monde aussi sait que les élections du 28 novembre ont élu M. Etienne Tshisekedi Wamulumba que je suis. Il n'y a aucun Congolais qui a des doutes là-dessus. Par conséquent, l'armée et la police, respectant la Constitution de la République, doivent faire allégeance au nouveau président de la République. Et il fallait un petit temps, il fallait comprendre ses frères et sœurs, 10 ans qu'ils étaient soumis à M. Kabila. À un moment donné, ils en sont arrivés à oublier pourquoi ils étaient dans cet état. C'est pour ça que ça a pris le temps que ça a pris. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que j'ai rencontré partout et l'armée et la police, tous acquis au changement. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, j'ai donc ce plaisir de vous annoncer que je prends mes fonctions de président de la République. Et après cette conférence de presse, je demanderai à ceux d'entre vous qui le peuvent de m'accompagner jusqu'au palais de la Nation, symbole de l'autorité congolaise. La semaine prochaine, je formerai mon gouvernement qui commencera à gouverner le Congo pour l'intérêt et le progrès de ce pays. Et je crois devoir m'arrêter là pour me mettre à la disposition de ceux qui veulent bien me poser des questions. Et je vous remercie tous. Amen.
des médias, nous allons procéder comme d'habitude, question par question. On en désigne d'abord 3, Claude, Kaman, François, Chinois, Steve. Claude. La saison, je travaille sur la Super 24. Alors, j'ai deux petites questions. La première est très simple, c'est celle de savoir comment l'armée et la police qui vous ont assuré de leur allégeance ont empêché à la presse de venir assister à la conférence organisée aujourd'hui. Et ma deuxième question est celle de savoir si, avant la formation du gouvernement que vous annoncez pour la semaine prochaine, vous avez déjà envisagé de nommer un nouveau chef à la tête de cette armée. Merci beaucoup. François Mkanda, centrale FM et correspondant de chaîne provinciale. Non. Je préfère répondre à une question naïve. Mais vous savez comment, dans un régime répressif, comme celui que nous connaissons, tout le monde, aussi bien militaire que civil, vivent sous le régime d'intimidation permanente. C'est que ces miliciens, ces policiers, ces militaires ont avoué publiquement, c'est leur engagement pour le changement. Encore faut-il leur donner un petit temps pour qu'ils puissent se défaire de cette peur qui est la base, comme je viens de le dire, de tout régime répressif. Et cette peur et le silence provoqué par cette peur ne peut jamais dire que ces militaires et ces policiers sont derrière le régime qui les a torturés pendant des années. Donc, c'est vous dire que c'est ce qui m'intéresse, c'est l'engagement de chacun de connaître et le changement et l'amélioration du sort de tous les Congolais. Et je crois que cette réponse répond aussi à votre deuxième question. Je vous demande un peu de patience et vous verrez que ce que vous venez de dire va se réaliser. François Mkanda, centrale FM et correspondant de chaîne provinciale. J'ai deux petites questions. La première, vous avez demandé à ceux qui le peuvent vous accompagner au Palais de la Nation. Est-ce que juste après ce point de presse ou bien un autre jour dans la semaine prochaine pour plus de précision? Juste après, je verrai au Palais du Peuple. Au Palais de la Nation. Voilà. La dernière, c'est la formation de votre gouvernement la semaine prochaine, sauf modification de dernière minute, alors que la Commission électorale nationale indépendante a renvoyé sine die la publication de résultats de la législature. Vous allez former le gouvernement avec le formateur du gouvernement sur base de quel chemin? D'abord, je vous déclare que, en tant que chef de l'État élu, j'ai annulé ce que vous appelez élection législative. Amen. Trois autres questions. Steve, hein? Oui. Vos technologies, tempête tropique. Y a-t-il une autre question? Un autre intervenant? À part Godet?
Non, non, il y a Chine Nouvelle. Qui avait posé. Non. Les questions étaient épuisées par les confrères. Mais c'est ça, il a dit que. Congo News, c'est la question. Ok, Godé. Oui, Godé Kalonji, je suis du journal La Tempête des Tropiques. Monsieur le Président, ma question est de savoir, la semaine prochaine, il y a le sous-secrétaire général des Nations Unies chargé du maintien de la paix, M. Hervé Ladsou, qui va venir ici. Dans son séjour ici, il va rencontrer les acteurs politiques congolais. Est-ce qu'avez-vous un message, ou bien qu'est-ce que vous allez lui dire, parce que c'est sa première fois de venir au pays et vous vous retrouvez en tant que premier président élu? Oui, il a pris la peine de téléphoner au secrétaire général de l'île de presse pour annoncer son arrivée et désirer avoir quelqu'un de l'île de presse. Et c'est le secrétaire général de l'île de presse que je le dirai à cette rencontre. Je crois qu'il y aura 3 ou 4 représentants d'autres partis. Et comme je ne sais pas pourquoi il vient, vous comprendrez que je ne peux rien vous dire là-dessus. Attendons qu'il arrive. Chabert. Oui, John. Monsieur le Président, votre point de presse intervient juste quelques jours après le départ des experts internationaux, les anglo-saxons. Est-ce que vous les avez personnellement rencontrés et quel est votre point de vue par rapport à ce départ précipité des experts? Encore une fois, parmi eux, je crois qu'ils étaient dirigés par quelqu'un qui a l'habitude de venir chez nous, ce que nous connaissons, de la ONG américaine, je crois que beaucoup d'entre vous le connaissent, le EDI. Et il avait téléphoné avant de venir au secrétaire général de l'île de presse pour lui annoncer son arrivée. Et quand il est arrivé, bien sûr, il a rencontré le président, le secrétaire général de l'île de presse. Mais la suite, ce n'est pas à moi qui vous demandez, j'espère que vous avez suivi que la CENI leur a refusé tout accès à n'importe quelle information dont ils avaient justement besoin pour remplir leur mission. Et à notre, selon ce qu'on nous a dit, ils sont rentrés en colère chez eux. Nous ne savons pas quel rapport ils vont produire après cette rencontre fâcheuse. C'est tout ce que je sais pour l'homme. Oui, c'est Steve Wayne pour l'agence de presse Chine Nouvelle. Monsieur le Président, vous, lors de vos conférences de presse, vous avez souhaité de renvoyer M. Roger Miss, le secrétaire, le responsable, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Et comme vous avez pris vos fonctions, allez-vous travailler toujours avec Roger Miss à la MONUSCO? Et puis la seconde question, nous avons vu la présence des policiers dans votre résidence. Est-ce que les policiers sont venus à votre demande ou bien ils sont venus d'eux-mêmes? Bon, je ne sais pas. On m'a dit que M. Miss est en déplacement. Je ne sais pas si c'est le rappel par le secrétaire général des Nations Unies auquel je m'étais adressé pour demander son départ, étant donné que j'ai jugé qu'il était trop impliqué dans les réalités quotidiennes congolaises pour ne pas pouvoir jouer son rôle de l'organisme international au-dessus de tout. Mais si le secrétaire général des Nations Unies ne juge pas ma démarche opportune, si je le laisse là-bas, je serais bien obligé de collaborer avec lui. Mais si il me rappelle comme j'ai l'impression qu'il a fait, tant mieux, c'est qu'il me prend au sérieux. Et je continuerai à collaborer avec son remplaçant. Les policiers que vous voyez là-bas, on les a mis sans ma consultation. Mais vous devez comprendre facilement un pouvoir qui a trahi son peuple, c'est un pouvoir qui a peur de ce peuple. On a mis des policiers là-bas pour effrayer tous les citoyens, tous les combattants, tous les compatriotes
qui, comme d'habitude, viennent chez moi nombreux pour poser entre eux, pour me saluer, etc. Et comme ce pouvoir haï par le peuple congolais n'aime pas les attroupements, voilà pourquoi on a mis ces policiers là-bas pour, comme je viens de vous le dire, intimider ceux qui arrivent, ceux qui pensent m'apporter. Je crois que vous êtes habitués pour savoir que ces intimidations, on les a utilisées des années contre vous. Je crois que vous devez apprendre à les banaliser, à ignorer ces gens-là, à entrer chez moi quand vous voulez. Pour le rappel à M. le Président, il y a deux types de policiers. Je crois que mon compère a voulu savoir ceux qui sont devant votre résidence. Parce qu'il y a deux catégories de policiers. Il y en a un groupe qui sont aux extrémités du quartier. Et puis il y a un autre groupe qui vient aujourd'hui d'arriver, qui assume la sécurité, d'après ce qu'on a dit entre guillemets, de votre résidence et de votre personnalité. Je crois que la question était... Oui. Même ce qui vient d'arriver, ce n'était pas à ma demande. Il paraît que, d'après la loi électorale, un candidat à la magistrature suprême avait le droit d'avoir 25 policiers pour sa sécurité. Et c'est ce que j'ai rencontré partout quand j'ai parcouru les provinces. Comme j'arrive dans une province, j'ai trouvé 25 policiers à l'aéroport pour assurer ma sécurité. Et exactement quand je suis arrivé à Kinshasa, c'était la même chose. Mais quand ceux qui nous avaient envoyés avaient considéré que ça ne leur valait plus la peine de le maintenir là-bas, on les avait rappelés. Mais suite à l'intervention, je crois que de vos amis de la MONUSCO, on vient de remettre 15 de ces 25 policiers. Cela donc c'est pour ma garde normale. Donc vous avez bien fait de préciser cette pensée-là. Mais ceux qui sont dans les coins plus loin là, ce sont ceux-là qui sont venus pour vous intimider, vous. Merci de m'accorder encore la parole. Je voudrais, Monsieur le Président, poser la question de savoir sur quelle base vous envisagez former le gouvernement que vous annoncez, puisque vous avez également annoncé l'annulation des législatives en cours. Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question est celle de savoir qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui estiment que le temps est maintenant venu pour organiser des concertations entre les Congolais en vue de recréer la paix, une harmonie et sortir de la crise actuelle. Ça, mes deux questions. Vous me demandez sur quelle base j'ai décidé de former un gouvernement? Non. J'ai dit sur quelle base vous envisagez former le gouvernement que vous avez annoncé, puisque vous avez également annoncé l'annulation des législatives en cours. Et ma deuxième question est celle de savoir ce que vous pensez face à ceux qui estiment que c'est le temps d'aller vers des concertations en vue de mettre un terme à la crise actuelle. Merci. Mais si vous avez, j'espère que c'est oui, du vécu au Congo, au pays depuis 28 novembre, vous devez donc avoir assisté au processus électoral. Il y avait donc deux scrutins, le scrutin présidentiel et le scrutin législatif. Je dis bien, si vous avez été au Congo, vous devez savoir que le scrutin présidentiel, dans le scrutin présidentiel, le peuple congolais, dans sa grande majorité, m'a élu
comme président de la République. C'est ainsi que je m'adresse à vous et qu'aujourd'hui je m'installe dans mes fonctions du président de la République. Ayant déjà ces prérogatives de président de la République et connaissant ce qui est arrivé quant aux fameuses élections législatives, c'est pour ça que j'ai décidé de les annuler. Parce que, à moins que votre point de vue personnel soit contraire, je crois que tout homme qui a suivi ces élections législatives ne peut arriver qu'à la conclusion de les annuler. Mais il n'est pas dit qu'un président ne peut pas travailler par ordonnance, par décret-loi, en attendant qu'il y ait un parlement. J'en profite pour vous dire que dès que c'est possible, je crois que dès le mois de février, j'ai déjà eu un spécialiste du recensement dans la personne d'une société suisse qui va venir procéder au recensement de la population congolaise pour la première fois depuis l'indépendance, et ça va se faire. Et après ce recensement, nous allons procéder aux élections locales, donc communales, urbaines et rurales. En deuxième lieu, nous allons procéder aux élections provinciales. Et enfin, nous allons procéder aux véritables élections législatives. Ah oui, il y avait une deuxième question là? Oui, il y avait une deuxième question qui... Oui, vous me dites ce que je pense de... Qu'est-ce que vous pensez Je crois que c'est simplement des confusionnistes. Parce qu'au moment où il est clair, d'abord, tout le monde, tous les observateurs ont félicité l'engouement avec lequel le peuple congolais a participé à ces élections. Et je viens de le dire, ce peuple-là a élu son président de la République.